Sénégal, Burkina, Niger. Personne ne va nous octroyer la souveraineté, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan militaire et sur tous les aspects. Nous devons, dans un esprit de sacrifice, mener le combat pour briser toutes les chaînes. Et je peux vous assurer que tant que ces chaînes ne seront pas brisées, nous pouvons tourner toutes les théories que nous voulons, toutes les richesses que nous allons produire, la sueur de notre front ne profitera pas à nos populations, ça profitera toujours au même maître. C'est pourquoi je me réjouis de la présence ici de mes homologues du Burkina et du Niger. Ça, c'est les processus politiques. Mais nous avons des destins liés. Et quel que soit l'aboutissement, une confédération de l'AES, nous continuerons de manière bilatérale et comme dans un cadre plus large, à travailler comme si de rien n'était avec nos frères des autres pays. Il y a quelques mois, notre pays importait quasiment 75 à 80% de sa consommation en énergie électrique. À ce jour, nous importons moins de 30%. Le Premier ministre du Niger et du Burkina Faso étaient les invités d'honneur au Sénégal lors de la 2e édition du Forum d'investissement. Aucune puissance, surtout occidentale, n'a jamais donné le pouvoir à un pays africain par bonté d'âme. L'Occident ne rôde pas pour observer, mais pour contrôler les flux, sécuriser les ressources, placer ses entreprises et imposer ses narratifs via les médias et les ONG. Le Burkina met juste les mots sur une réalité que beaucoup préfèrent taire. Tant que l'Afrique ne cassera pas les chaînes financières, militaires et mentales, surtout mentales, car c'est même là notre plus grand défi, elle restera un marché où chacun vient se servir, mais pas une puissance. Le Niger, pays producteur d'uranium depuis des décennies, aurait dû être une puissance énergétique régionale à l'heure actuelle. Mais, à cause des contrats léonins signés avec Orano sous l'influence française, il exportait son uranium brut à prix cassé tout en important l'électricité. Paris contrôlait la chaîne, extraction, exportation, prix, fiscalité. Résultat, le Niger fournissait de quoi alimenter les centrales françaises, mais ses propres villages restaient dans le noir. Le Niger importait 70 à 80% de son électricité et, depuis cette rupture, le pays a accéléré la construction de centrales solaires et de projets d'interconnexion avec le Tchad et le Burkina Faso pour réduire sa dépendance. Petit à petit, le Niger se prépare à tourner définitivement la page de sa dépendance énergétique. Et c'est une bonne chose parce que grâce au contrat récemment signé avec la Russie pour la construction de centrales électriques, le Niger vise à assurer son autonomie en production d'énergie et à ne plus dépendre des importations. Et pour finir, le Premier ministre Ousmane Sonko rappelle une évidence géopolitique brute. Le destin de ces États est lié par la géographie, l'économie et la sécurité. Qu'importe les hésitations ou les pressions extérieures, Burkina, Mali, Sénégal et Niger doivent collaborer comme si rien ne pouvait les séparer, car l'Afrique de l'Ouest ne peut se permettre de répéter les erreurs de fragmentation que les puissances occidentales ont toujours exploitées. Allez suivre ces interventions, elles sont magnifiques. Force.